Quand on se lance dans son activité, la première phase, c'est toujours le moment le plus compliqué. Parce qu'on se lance dans un projet qui est totalement inconnu, on ne sait pas du tout là où on met les pieds, ce qu'on va devoir faire, et il y a plein de choses qui se passent en même temps. On a des compétences à acquérir, on a des actions à mettre en place qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a des croyances à casser, et il y a plein de choses qui peuvent se retrouver chamboulées dans notre vie. Pourtant, en termes d'action, passer la première phase dans ton activité, donc passer de 0 à peu près 5000 € par mois, honnêtement, c'est la phase la plus simple parce que tu as peu d'actions à mettre en place et c'est vraiment assez simple et avec quelques compétences, tu peux y arriver. Et c'est là où c'est paradoxal parce que c'est à la fois très compliqué, mais à la fois ça pourrait être assez simple. Donc aujourd'hui, j'ai un gros cadeau pour toi, une formation 100% offerte que je vais te faire là à l'instant pour t'aider justement à passer cette première phase et à atteindre tes premiers milliers d'euros par mois avec ton activité. On va dire de 0 à entre 3 et 5000 € par mois avec ton activité en ligne. Et je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être toutes les fondations. C'est vraiment ce qui est essentiel parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont dans cette phase, qui passent des mois, voire certains des années sur des trucs qui pourraient leur prendre que quelques jours. Et si tu comprends bien ça, si tu as des fondations qui sont ultra solides, je te le dis, tu iras beaucoup plus vite chercher tes objectifs et tu passeras cette traversée du désert beaucoup plus simplement. Et la deuxième phase, on ira directement dans la pratique. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va faire? Et pour ça, je vais te partager une intervention d'une de nos clientes, Alexia, que tu as peut-être déjà dû voir sur ma chaîne ou sur la chaîne YouTube du mentorat, qui va te partager comment elle est passée de 0 à 2000 € par mois en tout juste quelques semaines, alors qu'elle débutait tout juste dans son activité. Cette intervention, elle l'a fait dans notre dernier séminaire, on l'a encore jamais partagée sur YouTube, donc elle est totalement unique et ça fera partie de la deuxième partie de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin avec nous parce qu'on va voir vraiment plein de choses sympas. Comme tu l'as vu, je pense que la vidéo va être assez longue, donc cale-toi un petit moment, prends un petit carnet ou autre pour prendre des notes et pour faire les exercices entre temps. Et si tu n'es pas encore abonné et si tu veux d'autres grosses vidéos comme ça et d'autres gros projets, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne directement et à liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve directement sur mon ordi. Donc bienvenue dans cette vidéo et on va voir, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette phase-là, les premiers milliers d'euros à aller chercher avec son activité, qui sont à la fois les plus difficiles et à la fois les plus simples à obtenir. Et là, dans cette première partie, on va voir toutes les fondations, ce que vous devez construire dans votre activité pour vraiment avoir quelque chose de très solide. Et sans ces fondations solides, honnêtement, vous allez perdre des mois, voire des années. Et j'ai vu des entrepreneurs tellement galérer alors qu'ils auraient pu y arriver tellement plus simplement. Donc on va vraiment voir ces fondations solides dans cette première partie. Et encore une fois, dans une seconde partie, Alexia te parlera de son expérience. Et pour ces fondations solides, il y a 3 points qui changent tout. De une, la vision laser. Les grands navigateurs, ils naviguent jamais à vue. Christophe Colomb, il n'est pas allé naviguer en Amérique. Bon, il s'est un peu trompé de base parce qu'il pensait découvrir l'Inde, si je ne me trompe pas. Mais il n'a pas navigué comme ça à vue en se disant sur un transat, sur son navire. Et il a navigué avec les outils de l'époque, des compas ou je ne sais pas vraiment ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est tout comme les grands entrepreneurs, ils savent où ils vont. Et les grands navigateurs ne naviguent pas à vue. Quand ils sont allés sur la Lune, encore une fois, je ne sais plus exactement la date, mais elle va s'afficher à l'écran. Et les personnes du Neil Armstrong, etc., qui sont allés sur la Lune, ils avaient des instruments de mesure de dingue. Bref, pourtant, la majorité des entrepreneurs, ils ne savent même pas où ils vont, ils sont totalement perdus. Donc là, ça va être le premier point. Le second point, c'est le success plan. Imagine que tu as une feuille de route à suivre et que tu sais exactement quoi faire, quoi mettre en place dans ton activité. Ça serait dingue parce que la plupart des entrepreneurs, ils se perdent dans leur activité, ils font 1 million de choses mais ils ne savent pas quoi faire. Donc là, imagine, tu as quelque chose de très clair, ça serait juste dingue pour toi. Et la troisième chose dont on a besoin, c'est une machine à vente. Au final, on a juste besoin d'aller chercher des clients, d'aller chercher des ventes pour développer son activité. On n'a pas besoin de recruter, on n'a pas besoin de mettre en place des choses compliquées. Et avec ces 3 points-là, en sachant exactement là où on veut aller, comment on y va et en ayant les compétences pour y aller, on peut aller chercher cette première phase, donc ces premiers milliers d'euros avec son activité. Et on va commencer directement avec ce premier pilier, la vision laser. Et je vais partir avec une citation que Abraham Lincoln a dit, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Et il n'y a rien de plus vrai, et surtout dans l'entrepreneuriat, où il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui foncent tête baissée, mais qui au final n'ont jamais de résultats parce qu'ils foncent tête baissée sans savoir où ils vont, et ils font absolument n'importe quoi, ils passent énormément de temps à s'épuiser sur des tâches qui ne servent à rien.
Et les fondations de ton activité, ça va être vraiment l'élément le plus important. Tout comme tu le vois là sur mon écran, un immeuble qui est totalement détruit parce qu'il n'avait pas de fondation solide. Si tu ne construis pas des fondations solides dès le début de ton activité, si c'est pas clair pour toi, et ben ça va être comme cet immeuble. Plus tu vas pouvoir aller haut, plus ça va être bancal et plus ça risque de tout s'écrouler parce qu'en fait les bases n'étaient même pas là. Donc ça sert à rien de vouloir gagner 10 000 euros, 50 000 euros par mois ou peu importe. Si on n'a pas les bases, en fait on ira nulle part. Et j'ai créé un genre de règle des 3 cercles. Alors bon, c'est quelque chose qui existe, c'est pas moi qui l'a créé, mais on va dire je l'ai modélisé comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi à comprendre. Et cette règle des 3 cercles, c'est quoi? C'est vision, objectif, application. Et juste après, je te donnerai l'exemple de Julien, l'un de nos clients. Mais vision, objectif, application, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as ta vision, tu sais où tu vas, tu es drivé par quelque chose. Et ta vision, c'est pas simplement gagner de l'argent. Parce que si tu dis simplement, ok, je veux gagner de l'argent, écoute, ça va être super. Mais en final, tu vas jamais aller très loin parce que dès qu'il y aura la petite galère, dès qu'il y aura un petit truc qui va te bloquer, tu vas abandonner directement. Une fois que tu as ta vision qui, elle, est beaucoup plus floue, beaucoup plus éloignée, mais juste après, on va voir comment la travailler, tu as tes objectifs et enfin, tu as la mise en application. Tes objectifs qui sont très clairs, tu sais exactement là où tu vas. Et l'application, c'est quoi? C'est concrètement qu'est-ce que tu fais dans ta journée. Et je vais vous prendre un exemple par rapport à la vision, l'exemple d'un de nos clients, Julien, parce que la vision, elle est amenée à évoluer, elle est amenée à vraiment progresser au fur et à mesure d'une activité entrepreneuriale. Au début, ce client-là, Julien, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait pour objectif, il faisait à peu près 1 000, 2 000 euros par mois. Il avait pour objectif d'aller chercher 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, comme beaucoup d'entrepreneurs, mais voilà. Sa vision, au final, c'était de faire plus de ventes. Puis, il a évolué, son business a évolué, on a atteint cet objectif ensemble et une fois qu'il a atteint cet objectif-là, c'était d'aller chercher plus loin. Mais pas simplement en termes de chiffre d'affaires, aussi en termes d'impact. Ça a été de créer des séminaires sur l'immobilier, donc rencontrer les personnes en physique, etc. En fait, ça a été de grossir comme ça. Maintenant, il a des projets d'investir avec les membres de ses programmes d'accompagnement, de créer un fonds d'investissement commun. Et donc, Julien, sa vision, elle a évolué au fur et à mesure. C'est pour ça, au début, votre vision, elle va évoluer. Et ça va vraiment être quelque chose qui ne va pas être figé. Et c'est vraiment quelque chose qui va avancer au fur et à mesure de votre aventure entrepreneuriale. Donc là, la question que je veux vous poser, et je suis désolé si je tutoie et je vous vois, je vais le faire plein de fois dans la vidéo, mais le but, c'est de se concentrer sur la valeur. La question que je veux vous poser, c'est, ok, quelle est votre vision? Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause, 2 minutes, et d'écrire c'est quoi votre vision. D'écrire aussi quels sont vos objectifs. Ça sert à rien de se fixer 1 million d'objectifs. 3 objectifs et un truc qui est ultra important, c'est que des objectifs, ça doit être atteint. Ils sont là pour être atteints. Parce que si vous vous fixez des objectifs mais qui ne seront jamais atteints, parce que moi je connais des entrepreneurs qui se fixent des objectifs mois après mois et ça fait 2 ans qu'ils se fixent les mêmes objectifs, ils les ont jamais atteints. Ils disent ouais ce mois-ci je vais faire 5 000 euros. J'ai fait 0, le mois pro je vais faire 5 000. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Et surtout, le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, les objectifs, ça va devenir, entre guillemets, une excuse. Et ne pas atteindre ses objectifs, ça va être normal. Donc en fait, on va jamais atteindre ses objectifs. Donc quels sont nos objectifs? Et tout comme j'ai mis la photo d'une personne qui fait du sport, la photo d'une personne qui, au final, le 1er janvier, va se donner à fond. Surtout que là, à l'heure où je sors cette vidéo, on n'est pas bien loin du 1er janvier. On doit être début mars, je pense. Et la personne va se dire ok, let's go, cette année je me mets au sport, etc. Et là, début mars, il n'y a plus personne. Et si vous êtes comme ça dans votre activité, ça va être très compliqué. Donc un truc qui peut être important, c'est de se caler, ok, pourquoi atteindre cet objectif est suffisamment important pour moi? Je me donne 10 raisons pour être sûr de ne pas abandonner et pour être sûr de vouloir atteindre cet objectif. Et maintenant que tu es au clair sur ce que tu veux, que c'est suffisamment important pour toi, tu te demandes peut-être qu'est-ce que tu dois faire, et ça va être le sujet justement de notre deuxième partie, enfin de notre deuxième pilier, on va dire, de cette première partie. Mais juste avant, on va se retrouver sur Miro. Miro, c'est quoi? C'est juste des mind maps, si tu connais pas. Donc on va se retrouver sur Miro pour caler ça ensemble et pour faire cet exercice ensemble en prenant un exemple que j'aime bien prendre, celui du coach sportif. Alors pourquoi cette première phase elle est ultra importante? C'est peut-être des choses que tu as déjà vues sur ma chaîne YouTube, sauf que le problème c'est que si tu ne sais pas clairement où tu vas, c'est aussi simple que ça, mais tu ne pourras jamais y aller. Imagine, tu rentres dans un taxi et tu dis au taxi, en fait, conduisez-moi. Mais tu ne sais pas là où il va aller, ça va être très compliqué. Il vaut mieux savoir exactement où tu vas et aller moins vite
plutôt que rentrer dans une voiture qui tourne à fond autour de chez toi, mais sans jamais avoir de destination précise. Donc caler ces objectifs-là, ça va être ultra important et ça va vraiment être la base de ton activité. Et tu peux te dire, ouais, moi j'ai mes objectifs, je veux faire 3000 € par mois, c'est bon, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de vision, etc. Mais ok, et dans ce cas-là, il faudra pas se plaindre de ne pas savoir quoi faire parce que les exercices qu'on va faire derrière, ils vont être liés justement à ce qu'on a vu là. Donc c'est-à-dire savoir exactement quoi mettre en place, etc. Et tout ce qu'Alexia va te dire dans la deuxième partie de cette vidéo, ça va être lié à ce qu'on a vu là aussi. Donc fais bien cet exercice et on va le caler justement là maintenant et je vais te montrer comment faire cet exercice. Alors, comme tu l'as vu, bon, je vais écrire un peu mal parce que je suis sur mon ordi, mais tu as 3 points. Tu as le point vision, tu as le point objectif et puis voilà. Et derrière, tu as le point action, mais action, c'est ce qu'on va voir juste après. Là, on va se concentrer sur vision et objectif. Vision, c'est quoi? En gros, c'est concrètement là où tu veux aller. Moi, j'aime bien me caler une vision à 3 ans puis à 1 an. Ça veut dire me dire à 3 ans je veux être là et à 1 an je veux être là, mais surtout pourquoi je veux être là et qu'est-ce que je veux faire concrètement ici. Et un exercice que je peux vous inviter à faire, c'est de faire comme un texte de journal ou peu importe, je sais pas si ça se dit un texte de journal, un article plutôt de journal, qui parle de vous sur trois verbes. Donc il y a être, avoir et faire. Et en fait, bon, c'est pas du développement personnel qui sert à rien, mais ça va vraiment vous aider à comprendre où est-ce que vous voulez aller. Et vous allez vous dire, par exemple, Mathis, dans 3 ans, il est blablabla, il a blablabla, et qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Comme ça va vous permettre de comprendre qui vous voulez être et où vous voulez aller. Et ça va être ultra important pour garder la motivation, pour avancer et surtout pour avoir une ligne directrice, parce que l'entrepreneuriat c'est rien d'autre que là vous êtes là aujourd'hui, par exemple votre rêve c'est de devenir millionnaire, j'en sais rien, donc ça c'est votre objectif et chaque jour vous avancez un peu plus vers votre objectif. C'est rien d'autre que vous êtes à Lyon, vous voulez aller à Marseille et vous avancez chaque jour de quelques pas pour aller à Marseille. Soit vous prenez le TGV bien évidemment et ça va beaucoup plus vite, soit sinon vous avancez à pied, mais vous savez où vous voulez aller. Et l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est aussi simple que ça entre guillemets, parce que bien évidemment qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais vous avez juste à avancer chaque jour vers votre objectif et plus il est clair, plus c'est simple d'y aller. Et clarifier ce truc là, ça peut vous faire gagner des mois parce que ça peut vous faire éviter des erreurs et être beaucoup plus clair sur là où vous voulez aller. Du coup, le deuxième point, ça va être les objectifs. Les objectifs, on se les cale comment? 3 mois, ensuite 1 mois, donc 30 jours et ensuite 1 semaine. Donc ça veut dire qu'on sait exactement un objectif, c'est pas une vision. Une vision, ça peut être un peu plus flou. Voilà, c'est vraiment un truc vers quoi on veut tendre. Un objectif, ça doit être, on doit avoir des KPI clairs, donc c'est-à-dire des KPI, des données claires. On doit savoir si on atteint notre objectif ou pas. Par exemple, je veux la liberté financière, ça veut absolument rien dire. Parce qu'en fait, vous l'avez à partir de quand votre liberté financière? Je veux gagner 2000 € par mois, là c'est super clair et là c'est top. Donc vos objectifs, il faut qu'ils soient un minimum SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Spécifique c'est ok, c'est spécifique, je veux faire 2000 €, ok c'est spécifique. Mesurable, on peut mesurer quand on a fait 2000 €. Atteignable, c'est atteignable. Réaliste, pareil. Et temporel, ça veut dire que je vais faire 2000 € ce mois-ci. Donc en fait on sait si on l'a atteint ou pas. Donc, une fois que vous avez vos objectifs avec des KPI, donc vous savez exactement à partir de quand vous les avez atteints ou pas, vous pouvez vous dire cet objectif, je peux l'atteindre à ce niveau-là. Ce que vous allez faire, c'est du coup, vous fixez vos objectifs sur 3 mois. Là, vous allez le faire directement. Sur 90 jours, pardon. Vous dire, ok, sur 90 jours, je vais atteindre ça, ça, ça. Et se fixer 3 objectifs. Sur 30 jours, je vais atteindre ça, ça, ça. Et ensuite, du coup, sur... sur 1 semaine. Voilà. Et en fait, ça va s'imbriquer. Ça veut dire que dans 1 semaine, vous devez avoir atteint des objectifs et après, ça va être par journée. Donc, chaque jour, vous allez faire un truc qui va vous rapprocher de votre objectif de la semaine. Puis, chaque semaine, vous allez faire quelque chose qui va vous rapprocher de votre objectif du mois, etc. Et c'est pas je veux faire 10 000 €, donc là, au bout de 30 jours, je dois avoir fait 3 000 €, etc. Non, les objectifs, c'est vraiment
Ou qu'est-ce que vous devez faire? C'est des petites actions qui vont s'imbriquer un peu comme des poupées russes pour avancer vers vos plus gros objectifs. Et si vous êtes clair sur ça, vous allez être ultra clair sur toute la suite et sur ce qu'on va voir juste après et ce qui va vous changer la vie, c'est-à-dire savoir exactement quoi faire dans vos journées pour atteindre cet objectif-là. L'une des principales problématiques des entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils font plein de tâches mais qui ne servent à rien, et surtout des entrepreneurs débutants. Parce que c'est vrai, il y a trop de choses à faire. On peut faire de la comptabilité. Pour le marketing, on peut se concentrer sur 15 000 réseaux sociaux différents, faire de la création de contenu, aller vendre, aller se former, etc. Et donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on est entrepreneur. Par contre, si on n'est pas focus uniquement sur un point, ça va être très compliqué. Et si on se disperse de partout, au final, on va avancer nulle part. Et c'est ce qu'on voit directement à l'écran là. On va voir le deuxième pilier, donc le success plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire et comment on peut s'assurer d'avoir un plan qui garantit entre guillemets notre réussite pour aller chercher les résultats qu'on souhaite. Et dites-vous que le business, c'est comme un jeu. C'est comme si vous jouez au Monopoly. Je vous ai montré tout à l'heure l'exemple, je veux faire 1 million d'euros, je suis à Lyon, je vais aller à Marseille et ok, je marche chaque jour vers cette destination-là. Au final, le business, c'est exactement comme un jeu, sauf que vous devez passer les niveaux, vous devez avoir plus de points d'expérience qui correspondent à vos compétences, etc. Et le problème actuellement, c'est qu'il y en a plein d'entrepreneurs qui brassent du vent, ils font 15 000 tâches qui servent absolument à rien. Et c'est primordial aujourd'hui d'avoir une feuille de route à suivre, donc d'avoir des actions, savoir exactement quoi faire pour savoir exactement où aller, quoi mettre en place pour booster son activité. Donc, reprenez les objectifs qu'on a fait juste avant et si vous ne les avez pas faits, faites-les parce que ça va être ultra important aussi. Maintenant, décomposez ça en actions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Imaginons que vous voulez atteindre 2 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et concrètement, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour atteindre ces résultats? Donc vous devez trouver des clients, leur vendre, donc peut-être vous former sur tel ou tel point, etc. Donc reprenez tous vos objectifs et regardez pour cet objectif 3 tâches primordiales. Imaginez que vous voulez faire 2 000 € par mois. Et regardez comment faire 2 000 € par mois avec ces 3 tâches. Et je vais vous prendre notre exemple parce que nous, avant, on était étudiants. Là, j'ai pris moi et Thibaut, on était étudiants et entrepreneurs en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup moins de temps pour gérer notre activité que quand on a pu arrêter nos études, etc. Et donc, on devait bien gérer notre activité tout en ayant nos études à côté et moi-même, je travaillais à côté. Donc, en fait, j'avais extrêmement peu de temps et je devais vraiment me concentrer sur les tâches qui me rapportaient le plus. Sinon, j'aurais jamais pu développer mon business. Sachant que durant mes études, sur mes meilleurs mois, je touchais à peu près 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était énorme alors que j'étais étudiant à côté. Mais j'avais très peu de temps. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me concentrais exclusivement sur les tâches qui me rapportaient réellement. Je n'allais pas me concentrer à faire plein de choses qui servent à rien et j'allais exclusivement me concentrer sur aller chercher des clients, les convertir et bien délivrer par rapport à ces clients-là. Et pour vous dire, avant moi, j'ai commencé par une agence où je faisais du community management. Donc c'est-à-dire que je gérais les réseaux sociaux et principalement les comptes Instagram de mes clients. Et moi-même à l'époque, j'avais même pas de compte Instagram alors que je gérais les comptes de mes clients. Alors je savais comment gérer Instagram, etc. J'avais de bonnes compétences, mais j'avais même pas développé mon propre compte personnel business parce que ça me servait pas à grand chose et c'était pas ça la priorité dans mon activité. Et donc, j'allais juste à la priorité, c'est-à-dire rencontrer des clients, etc. Et là aujourd'hui, vous devez faire exactement pareil dans votre activité. Donc un exercice que vous devez faire là, c'est repérer quelles sont les tâches essentielles à faire pour développer votre activité et pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés juste avant. Et bravo, vous venez de faire un travail qui est essentiel, mais la route elle n'est pas terminée. Et on va voir un dernier point avant de passer à l'intervention d'Alexia. Quand on débute son activité, la principale préoccupation, c'est d'aller chercher des clients. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, encore une fois, qui vont se concentrer sur plein de tâches. Je vais faire mon logo, mon site, ma charte graphique. Sauf qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte que ça sert absolument à rien. C'est-à-dire, ok, faire un site, mais comment tu vas faire venir du monde sur son site? Je sais pas. Ok, mais du coup, à quoi va te servir ton site? Bref, à pas grand-chose. Donc là, le but, c'est de comprendre et d'avoir ces compétences-là pour aller chercher des clients. Parce que si vous avez bien fait le travail entre vos objectifs et les actions à mettre en place, les principales actions qu'il va y avoir à mettre en place, et vous le verrez dans cette seconde partie avec Alexia, ça va être de créer
entre guillemets une machine à vente, donc d'aller chercher des clients et pouvoir les convertir à volonté. Et nous, comme vous le savez, on aime beaucoup Instagram pour trouver des clients. Et certaines fausses croyances que vous pouvez avoir, c'est ok, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sais pas vendre, il faut une grosse audience, il faut passer du temps sur le contenu, etc. Non, absolument pas. En fait, ce qui vous manque, c'est un système fiable où vous savez exactement ce que vous faites et les retours de ce système. Et imaginez une salle avec 100 de vos prospects idéaux. Est-ce que vous pensez pouvoir vendre à ces prospects-là ou pas? Juste trouver un seul client. Normalement, oui. Et c'est pareil avec votre compte Instagram. Dites-vous qu'un abonné, c'est comme si vous avez un humain derrière. C'est comme ça que ces clients-là, donc là, je vous ai pris Tania et Benoît, j'ai sorti leur interview, leur intervention à notre séminaire il y a peu de temps, mais on a beaucoup de clients qui ont ces résultats. Ils gagnent 20 000 € par mois avec 300 nouveaux abonnés. Et là, justement, je parlais de Julien pour ce résultat-là. Ce qu'il fait, Julien, du coup, c'est très simple, c'est qu'il contacte 150 personnes, il sait exactement que derrière, il y a 24 formulaires, à quoi correspondent les formulaires. C'est des formulaires de candidature où il va demander si la personne est apte à investir en immobilier, etc. Et derrière, il va avoir 9 appels de vente, 6 ventes, donc 10 000 € de chiffre d'affaires en moyenne. Donc là, avec 270 contacts, vous le voyez sur le tableau, il a fait 20 700 et quelques euros de chiffre d'affaires, et on sait qu'à chaque fois qu'on contacte une personne, on gagne 77 €. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Regardez combien vous voulez de chiffre d'affaires, combien il va vous falloir de clients, combien il va vous falloir de rendez-vous, et donc en fonction du modèle d'acquisition que vous avez, combien il va vous falloir de, peu importe, d'abonnés Instagram, combien il va vous falloir de prospection, etc., etc. Et quand vous faites ça, normalement, ce qui est censé se passer, c'est que ça vous semble beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs. Et là, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 points qui vont être ultra importants pour atteindre vos objectifs. Ça va être votre prospection et votre vente. Et si vous savez prospecter, donc aller trouver vos clients, être proactif et aller vendre, au final, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. Et si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller regarder cette vidéo, une formation offerte absolument dingue sur la prospection. Honnêtement, il y a beaucoup de valeur. Et cette vidéo, c'est une formation offerte sur la vente et il y a encore plus de valeur. Comme ça va vous apprendre à aller chercher vos prospects et à les convertir aux clients. Et rien qu'avec ça, ce qu'on a vu là et ce que vous allez voir avec Alexia, vous pouvez aller chercher vos premiers milliers d'euros par mois. Voilà, maintenant tu as toutes les fondations, tu as toutes les bases et j'espère encore une fois que tu vois la valeur de ces fondations et de ces bases. Et pourquoi je t'ai présenté ça avant de te présenter toute l'intervention d'Alexia? Parce que ce travail-là, c'est un travail qu'on avait fait notamment avec notre cliente que tu verras juste après. Et si tu n'as pas ça, ça va servir à rien parce que toutes les stratégies, tout le reste, ça va être totalement inutile. Donc maintenant que tu as vu tout ça et que tu as fait les exercices, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et tu vas voir l'intervention d'une de nos clientes qui a expliqué comment elle est passée de 0 à 2 000 € par mois, si je ne me trompe pas, mais c'est valable pour aller chercher 5 000 € par mois, entre 2 et 5 000 € par mois. Et elle va t'expliquer un petit peu par quoi elle est passée, les croyances qu'elle a cassées, etc. Ça va énormément t'aider, surtout si tu es dans la même phase qu'elle. Et elle est allée très vite pour aller chercher ces résultats-là. Et elle est allée encore beaucoup plus loin par la suite. Donc moi, je te laisse avec cette deuxième partie. Moi, ma problématique, en tout cas, c'était que j'avais une offre qui était à 197 € et que, en soi, j'ai eu un appel avec Mathis qui m'a dit on va la faire passer un peu plus cher. On va la faire passer entre guillemets à 1005. Donc pour moi, c'était, on va dire, très compliqué de me dire, j'avais du mal à vendre à 197. Donc comment j'allais faire pour vendre à 1005, c'est-à-dire faire quasiment du x10. Je me suis dit, ça va être super compliqué, personne ne va vouloir me l'acheter. Et c'est ce qui suit. Les croyances que j'avais, c'était ça. C'était 1500 €, c'est trop cher, donc personne n'achètera à ce prix, concrètement. J'ai aucune légitimité et j'arriverai pas à vendre. Je dois changer toute mon offre pour qu'elle vale ce prix, entre guillemets. Et certains font la même chose moins cher. Ça, c'était vraiment les croyances que j'avais. Et je pense que vu que je les avais les premières fois que j'ai eu des gens en appel, ça s'est ressenti, donc j'ai pas closé. Parce que dans ma tête, je me disais, mais il acceptera jamais de payer ce prix-là, tout simplement. Et surtout, le côté, je pense, le pire pour moi, c'était le côté légitimité. C'est que je me suis dit, 1500 € pour moi à cette époque-là, c'était excessivement cher. C'était un salaire concrètement. Et je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait des personnes aujourd'hui là que je vais pouvoir avoir en appel qui accepteront de payer ça pour ce que je propose. Donc il y avait un gros manque de confiance en moi, je pense aussi. Donc les croyances que j'avais, c'était celles-là. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de les... J'ai mis juste un mot parce que pour moi, c'est le mot qui représente tout. Ce qui m'a permis de casser tout ça, c'est de tester et en fait, c'est de me planter, c'est d'avoir des gens en appel et quand ils me disent Alex, c'est trop cher, je comprends, désolé de t'avoir appelé, passe une bonne journée. Non mais concrètement, c'était vraiment ça. C'est que, ouais, je te rembourse, je te fais des reels sur Insta pour vraiment, je me cachais et je me disais, voilà, en fait, je renforçais ma croyance en disant, je le savais.
La preuve en est, ça marche pas. Les gens m'ont dit non. Et je le disais à Mathis, et même j'avais eu petite anecdote. Thibaut m'avait mis un petit coup de pied aux fesses, et je me rappelle très bien de ce coup de pied aux fesses-là qui m'a marqué toute ma vie, je crois. Et non, mais clairement, ça m'a marqué parce qu'il m'avait dit en gros, ben non, tu fais n'importe quoi en gros, et il va falloir que tu te bouges les fesses parce que ça va pas le faire, tu vois. Et ça m'avait vraiment vexée. Au plus profond de moi, mon ego avait été touché. Et limite, pour lui prouver qu'il avait raison tout en... Enfin, c'était un peu bizarre, mais pour lui prouver quelque chose, et bien bizarrement, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc c'est comme s'il avait cassé mes croyances en une seule phrase. Donc je le remercie aujourd'hui, mais si à l'époque je l'aurais en face, je crois que ça n'aurait pas été la même chose. Mais concrètement, j'ai testé, c'est-à-dire que j'ai tout essayé. Et clairement, c'est juste ce petit mot. Pourtant, il ne me l'a pas dit méchamment, j'ai encore les audios et tout. Enfin, pas méchamment. Moi, je l'avais perçu comme ça, mais c'était pas méchant de sa part. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est le fait que je teste. C'est-à-dire que je me dise, même si moi, j'y crois pas, ben, dans tous les cas, il faut que j'essaye. Et peut-être qu'en essayant, ça va marcher. Et quand ça marche une fois, je dis pas que tout est résolu, mais quand on fait une vente, on se dit une peut être égale à 10, à 100, à 1000, et puis les choses se débloquent quand même pas mal. Ensuite, la deuxième étape qu'il y a eu, c'est la prospection, donc on en a parlé pas mal. Et je pense que c'est l'étape la plus chiante, on va utiliser ce mot, la plus chiante, la plus redondante, mais la plus essentielle, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ma problématique, c'était, j'avais peur de me prendre des vues. Et honnêtement, je pense qu'on est tous dans ce truc-là de se dire, j'ai envoyé un message et la personne, elle va lire et elle va jamais me répondre. Et on se sent un peu comme si c'était personnel, comme si la personne à nous-mêmes, elle nous disait « mais t'es nul ou je veux pas de toi ». En fait, on se sent comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je me disais. Et du coup, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour que la personne, elle veuille bien me répondre ou pas me mettre un vu. Ben, en fait, j'ai appris que des vues, j'allais en prendre plein. J'en ai pris des centaines, concrètement. Quand on ne me répond pas, j'en ai pris des centaines aussi. Et en fait, à un moment, ça devient une habitude, presque. On s'y fait, on se rend compte que c'est pas personnel et que même nous, on lâche des vues à plein de gens et qu'en fait, on s'en rappelle pas 2 minutes après et que c'est comme ça et qu'en fait, ça va avec. Donc, il faut pas, c'est même pas une crainte qu'il faut avoir, c'est plus un OK. OK, sans émotion et passer à la suite. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à faire avec le temps. Et les 3 éléments indispensables que personnellement, j'ai vus par rapport à la prospection, c'est le côté, donc ça, je pense que vous connaissez les 3 et je vais mettre un peu plus de détails là-dessus, c'est la régularité. En fait, au tout début, moi, je faisais par exemple 50 personnes le lundi. Ensuite, j'allais faire rien le mardi, 30 personnes le mercredi. Après, j'en avais marre et j'attendais la semaine d'après. Et en fait, j'ai appris que par exemple, en faire que 20, mais tous les jours, on ancre en fait une sorte d'habitude et on le fait sans vraiment... Par exemple, moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais tous les jours de la semaine, de 11h à midi, c'était prospection. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça, au fur et à mesure du temps, je me posais plus la question. C'était devenu une habitude comme tout. Alors on dit que ça prend 21 jours, l'habitude en soi c'est pas vrai, généralement c'est pas vrai, mais le fait est qu'on commence à s'habituer. Et pour moi la régularité c'est ce qui a tout changé parce que mes efforts par exemple du mois de mars avaient une retombée au mois d'avril par exemple, et à force ça faisait boule de neige. Et c'est quand je m'arrêtais pas que je commençais à avoir des ventes. Alors que dès l'instant où je m'arrêtais, ça cassait tout un rythme, je devais tout reprendre. Et pour moi la régularité c'est vraiment la chose la plus importante, limite il vaut mieux savoir. Pas bien prospecter, mais quand même le faire et aller dans ce truc-là et s'améliorer, qu'attendre d'être le meilleur au monde pour le faire. Ça, c'est ma vision de la chose. Ensuite, avoir de la data. Donc Mathis, il a un tableau qui est incroyable. Donc Tableauman, il en a même fait un Reels. Mais honnêtement, ce tableau, il m'a franchement aidé à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans ma prospection. Est-ce que c'était mon premier message d'approche? Est-ce que c'était ma manière de communiquer quand la personne y répondait? Est-ce que c'était la manière de « ok, là, je dois lui proposer l'appel. Est-ce que ça, je le fais bien? Est-ce que c'est le close ?» Tous les éléments, en fait, on peut les voir directement dans ce tableau. Donc, avoir de la data, noter toutes les personnes, les relancer, avoir un tableau de relance, tout ce qui va avec, en fait, moi, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, en fait, de là où je pêchais. Et concrètement, ça, c'est une base aussi. Et faire des tests, comme tout, c'est tester des différents messages. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour les douleurs, c'est essayer ça. Alors ça marche pas trop, ok, on teste. Et moi, je faisais ça, par exemple, je faisais des sortes de cohortes de 20 personnes. Je testais 20 messages, enfin, un message sur 20 personnes. Je regardais le résultat, ok, 2 réponses, pas ouf. Le lendemain, je faisais un autre type. Et en fait, au bout de 2, 3 semaines, 1 mois, on se rend compte de quel message a le plus fonctionné sur le nombre de personnes voulues. Et du coup, moi, je restais sur ce type de message. Et c'était très simple. Ce qui a le plus marché pour moi, c'était quand il y avait Rant, c'est Julien qui avait parlé et qui disait tout simplement, je prends mes abonnés, je leur envoie un audio en disant « Salut, j'ai vu que tu t'es abonné à mon compte. Voilà, je pense que tu sais ce que je fais, si ça t'intéresse, en gros, on peut prendre un appel ou on peut se communiquer. » C'était le truc le plus bateau au monde que j'osais même pas faire. Et j'ai commencé à le faire et j'avais des réponses de tous les côtés. J'avais des appels de tous les côtés et je me suis dit,
Ben, simplicité en fait. Au lieu de vouloir répondre sur « Ah, t'as mangé un kiwi toi aussi ce matin, incroyable, moi aussi », ben, en fait, tout simplement, message aux abonnés, audio, simple, ben, ça marchait super bien. Donc j'ai continué de faire ça et c'est là que ça a commencé à me sortir un peu de la galère dans laquelle j'étais. Et c'est là vraiment que j'ai senti que la prospection, ça fonctionnait concrètement. Et la troisième étape, ben, c'est la base, c'est vendre. Et c'est bien de prospecter, c'est bien d'avoir 30 appels, mais si on n'en close pas un, ben, concrètement, ça sert à rien. Donc ça, c'était un problème que j'avais. C'est que je me rappelle une semaine où j'avais eu 10 appels de vente, donc j'étais super contente parce que je trouvais ça énorme. Et je crois que j'en avais closé aucun. Donc du coup, c'était moins énorme, c'était beaucoup plus dommage. Non, mais clairement, on se dit c'est super, je suis super heureuse. Mais ça sert à rien parce que j'ai pas fait rentrer d'argent dans le compte en banque. Donc je me suis dit, bon, maintenant que j'ai compris la prospection, il va peut-être falloir que je maxe un peu plus sur convertir ces personnes-là parce qu'il faut que l'argent rentre et la prospection ne fait pas rentrer d'argent, concrètement. Donc c'était ça. Et en fait, j'avais peur de forcer la vente et c'est là où Thibaut m'avait fait le petit taquet et il m'avait dit, si tu as peur de forcer en même temps, est-ce que vraiment tu les forces? Si tu sais que tu peux les aider, c'est pas les forcer, c'est juste les aider. Donc en fait, quand la personne te dit, je vais réfléchir, en fait, si toi tu ne forces pas, en fait, tu ne veux pas l'aider concrètement. Donc limite, c'est ta faute si elle ne réussit pas. Après, il faut le prendre comme ça. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à forcer un peu plus, à aller chercher un peu plus loin, à comprendre pourquoi la personne voulait réfléchir, sur quoi, tout ce qui va avec. Ça, c'était vraiment quelque chose pourtant qui m'est resté pendant des mois, là, avoir la peur de forcer, avoir la peur de sentir que la personne elle se dise, mais elle est en train de me saouler. Elle va absolument me vendre son produit, j'en ai pas besoin. C'était vraiment ma peur profonde. Et concrètement, les croyances qui étaient associées, c'était et si j'étais pas capable de lui apporter des résultats, moi c'est ce que je me disais quand j'étais en appel et qu'on arrivait au moment fatidique de ça coûte du coup 1500 € et je me cache. Et concrètement, c'était ça que je me disais. C'était si j'étais pas capable de lui apporter des résultats et qu'il accepte, ce sera encore pire. Ensuite, c'était si mon accompagnement n'était pas à la hauteur de ce qu'il attend ou peut-être que mon pitch était limite meilleur que l'accompagnement, je sais pas. Et s'il portait un jugement négatif sur moi, j'avais un aspect surtout, qu'est-ce qu'il va penser de moi, si, imaginons, ça lui plaît pas, si c'est pas comme il l'attendait. Et j'avais vraiment cette peur, limite, j'ai plus peur qu'il accepte plutôt qu'il dise non. Je me disais, s'il accepte et que c'est pas qualitatif, c'est limite pire que s'il dit OK. Et en fait, c'était très compliqué dans mon cerveau. Je savais pas ce que j'attendais réellement. Mais j'avais cette peur peut-être étrange qu'ils me disent oui, en me disant et moi je fais quoi après? Parce que du coup c'est la première fois, je lui dis quoi, je fais comment? J'ai promis un groupe mais il n'y a personne, enfin il y a plein de choses qui font que, voilà, toutes ces petites questions-là je me les posais pendant l'appel. Donc du coup ça me limite, ça me bloquait pour vendre, parce que je me disais mais j'ai peut-être pas tout qui est prêt, parfaitement. Et même mes clients moi, me le disent, mais tant que mon offre n'est pas parfaite, je veux pas passer à la prospection. Si, parce que t'inquiète pas, tu vas pas prospecter une personne, elle va te dire oui et tu vas enchaîner. Hein. Donc t'as le temps, envoie quoi. Vraiment, t'as le temps, concrètement, t'as vraiment le temps avant que ça arrive. Donne tout, peut-être que dans un mois, t'auras toujours pas ton premier client et ton offre elle sera terminée, concrètement. Mais c'était les craintes que je pouvais avoir, concrètement. Et du coup, il y a eu ma première vente. Donc ça a été un peu un déclencheur de beaucoup de choses en me disant, comme je pense que vous êtes tous dit, ça y est, ça marche, c'est pas quelque chose qui marche pas, on m'a pas vendu du rêve pour rien, même si c'était que 1500 €, entre guillemets. À l'époque, pour moi, c'était énorme, mais que 1500 €. C'était même pas je m'en fichais de combien j'avais sur le compte, c'était la fierté d'avoir réussi cette étape-là. Du coup, je me rappelais toutes les étapes d'avant, donc c'était une fierté quand même. Et les 4 clés, selon moi, du coup, c'était donc du coup la régularité sur la prospection. Je reviens là-dessus, mais pour moi, c'est la base de se mettre comme une sorte de tableau où tous les jours on prospecte, quoi qu'il se passe, il peut y avoir n'importe quoi, comme j'entendais Benoît à 1h du matin, j'ai pas prospecté, mais moi je me faisais ça, j'en rêvais de la prospection, c'était devenu atroce tellement, mais c'est pas grave parce qu'en fait je savais que c'était ça qui me donnait les résultats, donc être régulière quoi qu'il arrive. Le fait de tester, mais tester, quand je dis tester, c'est quand je dis tout, c'est pas tout, mais il faut tester avant d'avoir des croyances et de se dire ça se passe comme ça. Tant que t'as pas fait, tu sais pas en fait. Donc même si pour 100 personnes ça s'est passé comme toi, mais peut-être que toi ça sera différent. Donc teste et tu verras bien ce qu'il en est. Et quand tu auras testé là, tu pourras peut-être dire ok, effectivement j'avais raison ou j'avais tort. La remise en question, pour moi c'est l'élément phare, c'est-à-dire quand ça fonctionne pas, au lieu de dire c'est la faute du client, il n'était pas qualifié. Parce que moi c'est ce que je me disais, c'était toujours c'est pas de ma faute, il n'était pas qualifié. En fait c'était peut-être moi qui n'étais pas qualifié pour lui vendre le truc. C'était autre chose. Donc vraiment se remettre en question, même sur la prospection, surtout en fait se remettre en question tout le temps. Et la vision, la vision on en parle tout le temps, tout le monde en parle, mais pour moi c'est super important d'avoir une vision, de ne pas le faire que pour l'argent.
ou que pour X, Y raisons qui sont pas... Il faut que ça soit quelque chose de très fort. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, imaginons vous faites 10 000 euros par mois et que je vous dis ça se divise par 10, est-ce que tu continues de faire ce que tu fais? De base, il faut que ça soit oui. Même si l'argent, il n'y en a quasiment plus, tant que la vision est respectée, tant que le processus avance, normalement, ça doit être oui. Donc que ça ne soit pas que pour des raisons, on va dire, matérielles ou futiles, que ça soit vraiment fort. Ça, pour moi, c'est mes 4 clés. Et je ne sais pas quelles sont vos clés à vous ou tout ça, mais moi, en tout cas, ça, c'est les miennes. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. Je vais sortir de grosses vidéos dans ce même style et n'hésite pas à liker la vidéo. D'ailleurs, c'est un contenu qui te plaît. J'essaie beaucoup de faire des vidéos qui sont un peu plus longues sur ma chaîne, mais qui apportent beaucoup de valeur. Donc, si ça te plaît, encore une fois, n'hésite pas à liker la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!